Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info en ce début de semaine. Voici les titres de votre journal. Nous commencerons cette édition avec un anniversaire. Il s'agira des 5 ans de l'émission Jungle Fight que l'équipe de Radio Monaco fêtait au mois de mai. Nous continuerons avec le concert de Louis Bertignac qui avait lieu ce samedi à l'espace Léo Ferré. Nous reviendrons sur une séance de dédicace un peu particulière dans le cadre du 3e concours littéraire interlycéen. Et enfin, nous terminerons comme chaque lundi avec votre rendez-vous sport en fin de journal. Chaque mois, vous le savez, nous nous glissons dans les coulisses de l'émission de Radio Monaco Jungle Fight. C'est au lycée technique et hôtelier que s'est déroulé le dernier Prime, une émission un peu particulière puisque l'on fêtait les 5 ans de Jungle Fight, un reportage de Patricia Navarro. Il y a 5 ans, au détour d'une conversation sur le combat mené quotidiennement par l'association Fightheads Monaco, la princesse Stéphanie et l'animateur Mahler ont l'idée de créer une nouvelle émission de radio, du jamais vu ou plutôt du jamais entendu sur les ondes, pour porter le message de prévention, d'information et de non-stigmatisation des personnes porteuses du VIH. Jungle Fight voit le jour. Tous les mois, pendant 2 heures, une équipe de spécialistes réunis autour de la princesse et de Mahler parle de la maladie dans une ambiance volontairement conviviale et décontractée. Comme je disais à Stéphanie tout à l'heure, je disais mais c'est pas possible, on va trouver un vaccin, on va trouver des nouvelles façons de se protéger, les capotes c'est vraiment moyenâgeux, voilà, les nouveaux traitements où on pourra guérir du sida, rien, c'est ce qu'on a dit à Stéphanie, rien n'a bougé. Et c'est encore pire maintenant, parce qu'on a le sentiment qu'il y a un relâchement. Il y a un relâchement parce qu'on ne parle plus du sida, on pense que c'est une vieille maladie, puis voilà. Dans l'équipe de fidèles de la première heure de Jungle Fight figure le docteur Bruno Taillant, vice-président de Fightheads Monaco, ou Hervé Eschbach, coordinateur au sein de l'association monégasque et grand habitué des missions d'information et sensibilisation en principauté et bien au-delà. Ce que je savais, c'est qu'il y avait l'énergie de la princesse qui porte l'association et qui nous motive tout le temps, et que nous aurions l'énergie de la princesse pour mener à bien ces émissions. Et la preuve, c'est qu'au bout de 5 ans, nous avons toujours cette même motivation pour venir. Dans quel état d'esprit vous avez créé cette émission ? C'était une façon de donner la parole à la princesse et que cette parole puisse être entendue par un large public monégasque et au-delà de Monaco. Et aussi, la princesse souhaitait donner la parole à des jeunes, que les jeunes puissent poser eux-mêmes leurs propres questions au micro et sans qu'il y ait forcément qu'on les voit, qu'on les reconnaisse derrière un micro. Et c'est la raison pour laquelle, très rapidement, Jungle Fight s'est ouvert aux jeunes. C'est en effet en grande partie à eux que s'adresse le message indispensable de prévention pour lutter contre le sida. Chaque mois, des élèves du lycée technique et hôtelier, sous la houlette de la pétillante Zaza qui les encadre, viennent témoigner et poser leurs questions à l'équipe de Jungle Fight. Je ne pouvais pas imaginer de ne pas participer. Au début de ma carrière, pas à Monaco, au lycée technique, j'ai rencontré Hervé Eschbach, à l'époque Mme Lambin qui s'occupait de l'éducation nationale et qui souhaitait qu'on parle du sida et qu'il y ait des informations qui soient données sur cette maladie. Donc c'était Hervé Eschbach qui a été notre premier interlocuteur. Et j'ai adhéré tout de suite à tous les projets qu'il a pu mettre en place. Vous savez qu'aujourd'hui, tous les élèves du lycée technique ont une information. C'est pour ça qu'on disait, c'est vrai que peut-être il y a un manque d'information qui se fait au niveau des petites classes, mais au niveau d'un lycée comme le mien, les élèves de seconde, de première ou de terminale, toutes les années, ont une intervention sur le sida. L'implication des jeunes est aujourd'hui essentielle à la prévention. C'est vrai que cette conscience de les mettre en avant et qu'ils soient des porte-parole en termes de prévention nous semble être aujourd'hui le point d'orgue sur lequel toutes nos préventions s'orientent. On est de plus en plus en train de travailler sur les représentations, c'est-à-dire comment les jeunes envisagent leur sexualité, leur rapport à l'autre, et il faut d'abord s'interroger sur qu'est-ce qui se passe dans leur tête et où ils en sont dans leur histoire personnelle pour pouvoir réellement adapter une prévention en lien avec l'adolescence d'aujourd'hui. Il faut savoir que la société va tellement vite que l'adolescent d'aujourd'hui ne correspond en rien à notre adolescence à nous, et on a du mal des fois à évaluer où ils en sont. Et parce qu'un anniversaire sans gâteau n'est pas vraiment un anniversaire, cette nouvelle émission aura également permis de souffler officiellement les bougies des 5 ans de Jungle Fight avec une belle pâtisserie confectionnée par les professeurs et les élèves du lycée technique et hôtelier.
Musique à présent, rock'n'roll plus précisément avec le concert de Louis Bertignac qui avait lieu ce samedi à l'espace Léo Ferré. L'ancien membre du jury de The Voice s'est produit en principauté en même temps que la finale de ce télécrochet. Fabien Bonilla vous en dit plus. Des chansons de son dernier album, Grizzly, des standards du groupe Téléphone ou encore de grands tubes de la chanson américaine. Il connaît le secret d'un concert réussi, le double point G, gentillesse et générosité. En tout, près de 3 heures à coups de riff sur sa SG Junior de 63, du caviar pour les fans de Louis Bertignac. Sur scène, un batteur, un bassiste et Bertignac, guitariste-chanteur. Une composition minimaliste pour un maximum de rock. C'est un côté très joyeux, un côté fun et joyeux. Et puis je trouve qu'on peut transmettre beaucoup d'émotions avec le rock'n'roll. Comme dans le blues, on peut transmettre de la tristesse, de la tendresse, de la colère, plein d'autres trucs, de la joie, vraiment beaucoup de joie. De toute façon, on est très joyeux quand on monte sur scène. Moi, ça m'éclate, donc je suis forcément très joyeux. Mais en plus, je peux exprimer plein de choses, je peux exprimer plein de sentiments. Et c'est toujours très agréable d'exprimer plein de sentiments et d'être capable de le faire. Parce que dans la vie, je suis beaucoup moins capable de le faire que quand j'ai une guitare dans les mains. Et tous les guitaristes connaissent ça, tous les musiciens connaissent ça. C'est un bon moyen d'expression et de se vider, de vider tous les problèmes. Et puis, non seulement j'ai ça, ça me permet de me vider, mais en plus, je sais que je fais plaisir aux gens qui sont devant moi. Et j'accompagne beaucoup de monde dans leur vie. Donc, c'est un rêve un peu. Il était à Grimaud la veille et Monaco le lendemain, une bouffée d'oxygène qui le sort des studios. Bertignac peaufine son dernier album, 19 nouveaux titres, il sortira dans les bacs prochainement. Louis Bertignac est un homme heureux. Ouais, c'est ce que je me dis en me réveillant et en me couchant. Mais c'est de la méthode Coué. Mais non, mais c'est vrai, c'est un bon plan. Je me le dis, dès que je me réveille, en ce moment, je me dis, t'es heureux, t'es beau. Il faut bien, plus l'âge avance, plus il faut se le dire, quoi. Mais je crois qu'en fait, ouais. Je suis heureux, bien sûr. J'ai beaucoup de motifs de satisfaction. J'ai 2 petites filles extraordinaires, j'ai de l'amour, j'ai la santé pour l'instant. Bon, pour un sexe, ça, c'est bien. Et puis ça va, j'ai un métier, mais alors, je peux même pas dire que c'est un métier, c'est des occasions de s'éclater, donc j'en ai. Entre riff puissant et solo ravageur, il est un peu comme un grizzly en voie de disparition à l'image d'un Keith Richards ou d'un Jimmy Page. Louis Bertignac, tout juste sexagénaire, 40 ans de carrière, et pourtant, on n'a pas fini d'entendre parler de lui. Et sachez que vous pourrez suivre très prochainement sur Monaco Info une longue interview consacrée à Louis Bertignac.
Restons dans le domaine culturel avec une séance de dédicace qui avait lieu ce samedi à la galerie L'Entrepôt. Originalité de l'événement, ce sont de jeunes lycéens qui dédicaçaient leur ouvrage. Les explications de Fabien Bonilla. Des lycéens au cœur de cette séance de dédicace. Ils sont en seconde à FANB ou Albert Ier. 20 jeunes ont participé à cette manifestation. Ils ont écrit une nouvelle, un essai ou un poème. Cette dédicace a été organisée par l'association Les Rencontres littéraires Fabien Boisson avec le soutien de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. Ils ont été sélectionnés par une présélection et là aujourd'hui font leur première séance de dédicace. La séance de dédicace de grands auteurs, donc on a tout prévu. Et je remercie aussi l'Académie de musique d'avoir mis à notre disposition les 4 musiciens mexicains qui nous font vraiment chaud au cœur, ce qui anime merveilleusement. 2 thèmes ont été choisis pour ce concours d'écriture. L'amitié est-elle une utopie et j'ai fait un rêve. Moi j'ai choisi le thème donc du rêve. C'est un choix personnel du fait que j'avais besoin d'exprimer ce que je ressentais intérieurement. Mon poème parle d'un témoignage. J'ai voulu rendre hommage à une personne. J'ai voulu l'écrire pour moi. Et il se trouve que notre professeur de français nous a dit qu'il y avait un poème à écrire sur la base du volontariat. Et je me suis dit pourquoi pas le présenter. J'en ai parlé longuement avec mon professeur qui m'a dit que c'était une très bonne idée. Voilà. Qu'est-ce que ça fait d'être ici, là, comme ça, et d'avoir passé ce concours? C'est assez impressionnant, même avec toutes ces personnalités. Et le concours, en fait, c'était plutôt pour m'amuser parce que j'aime bien écrire. Et donc voilà. Ça donne envie de continuer, là, justement, pour la suite? Oui, bien sûr, j'ai même une suite. Et alors j'en suis pas sûr, mais ça donne vraiment envie. Devant la grande qualité des écrits de ces jeunes, une séance de dédicace a été organisée une semaine avant la rencontre littéraire qui se déroulera à l'Auditorium Régnier 3 samedi et dimanche prochain. À cette occasion, 5 d'entre eux seront récompensés. Et en bref, dans le reste de l'actualité, la brasserie de Monaco a obtenu le Fourquet d'or pour sa bière blonde lors du 18e concours national de bière qui s'est déroulé les 2 et 3 mai dernier à Saint-Nicolas-de-Port. Rappelons que la bière de Monaco est fabriquée en principauté. Elle s'est distinguée dans la catégorie reine parmi 500 échantillons qui ont été appréciés par un jury de 80 personnes. Voici donc ce que l'on pouvait retenir de l'actualité. Passons aux prévisions météo. Mardi, un ciel de plus en plus nuageux avec des températures qui iront de 14 à 18 degrés. Mercredi, un peu plus de soleil que la veille avec un mercure en hausse. Jeudi, temps sec et bien ensoleillé avec des températures allant de 14 à 21 degrés. Et enfin, vendredi, soleil voilé au programme avec une maximale de 21 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez votre rendez-vous sport comme chaque lundi, présenté par Frédéric Elion. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info.